Bienvenue à l'échangeur PME de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Vous êtes ici dans un lieu dédié au numérique, mais plus dédié à la transformation numérique des entreprises traditionnelles. On aide les entreprises à se transformer dans le numérique, mais de temps en temps, et on essaie le plus souvent, de traiter des sujets un peu novateurs. Et on traite ce soir le sujet absolument passionnant et d'actualité, qui est celui des objets connectés. Et on va le croiser avec la thématique du Green Tech. Donc je voulais juste vous faire un petit clin d'œil sur ma vision un peu des objets connectés. On est dans une véritable révolution aujourd'hui des objets connectés, est en marche. Alors il y a une bataille de chiffres, il y en a qui annoncent plusieurs milliers de milliards de dollars de marché dans les années 2020-2025. Des différents chiffres vont vous être cités tout au long de la soirée. Et ce qui est important de voir, c'est que ce succès, je pense, du monde des objets connectés vient de 5 facteurs qui sont arrivés à maturité. Et d'abord la puissance des capteurs. Effectivement, pour parler d'objets connectés et capter des données, il faut des capteurs. Et effectivement, c'est une technologie qui se développe beaucoup aujourd'hui, capter la température, l'humidité et des tas d'informations. Le deuxième facteur, c'est le big data, c'est qu'effectivement on capte des données. Et le troisième, c'est le cloud, où est-ce qu'on va stocker ces données. Et ensuite, il y a le mobile, qui effectivement est devenu aussi un capteur, le capteur via les gens, grâce à leur téléphonie, vont pouvoir capter des informations et les transmettre dans le cloud et permettre effectivement de faire des analyses de données. Et le dernier élément, on l'a peut-être un peu oublié, c'est le protocole Internet IPv. Et c'est juste un petit clin d'œil. Il y a une dizaine d'années, à IE Club, on avait fait parler à un chercheur de l'UNIA et il disait que demain, on aurait autant d'adresses IP que de moustiques. C'est un petit clin d'œil parce qu'effectivement, on pourrait imaginer que ce moustique soit connecté à Internet, mais tant qu'on n'a pas assez d'adresses IP dans le monde, on ne pourra pas adresser tous les objets. On a un nombre limité d'adresses IP aujourd'hui sur Terre et on est en phase de déployer l'IPv6 un peu partout dans le monde, et tant qu'on n'est pas en IPv6, on ne pourra pas adresser suffisamment d'adresses IP pour les objets. Et par rapport aux moustiques, j'ai découvert il y a quelques semaines à NetExpo qu'on pouvait aussi maintenant téléguider un cafard avec un processeur, c'est absolument horrible, et le faire tourner à gauche ou à droite. Tout ça pour dire qu'on pourrait imaginer que demain, notre moustique qui vole pourrait devenir un capteur de sang humain et permettrait de faire des analyses de sang sur le territoire, sur la Terre entière. C'est un petit peu un côté prospectif. Donc, s'il y a des gens qui ont des idées de projet là-dessus, je pense qu'il y a des idées à creuser. Alors, je voulais juste terminer en disant que, très rapidement, les objets connectés, pourquoi faire? Il y a plein d'usages qui sont en train de se mettre en place. Ça va de la santé, avec la téléassistance, la télémédecine, pour mesurer par exemple le taux de sucre dans le sang. On peut avec un téléphone mesurer son taux de sang pour tout ce qui est diabétique. Il y a tout ce qui est bien-être pour les personnes, les bracelets pour mesurer votre état de santé et puis votre pulsation cardiaque pour voir si vous êtes en bonne santé. Il y a tout ce qui est commerce et particulier avec le système d'alarme, il y a le transport, la géolocalisation des véhicules, ça on l'a vu déjà depuis un bout de temps. Et puis le thème qui nous réunit ce soir, qui est le Green Tech, c'est comment ces objets connectés vont pouvoir capter des données dans le marché du green et donner aux entreprises des applications nouvelles qui vont apparaître. Donc là je suis très heureux parce qu'il va y avoir, on va commencer la soirée par des startups que va animer un peu et surveiller André, n'est-ce pas? Il y a une dizaine de startups, André? Exactement. Voilà. Donc on a choisi les meilleurs pour ce soir. On a choisi les meilleurs. J'en citerai juste une, désolé pour les autres. Ah, tu nous donnes ton favori. Bon, mon favori est Matouma. Ah, oui. Où est-il, Matouma? À Montpellier. À Paris, oui, physiquement à Paris. Oui, dans le monde entier maintenant. Dans le monde entier, et qui eux, effectivement, développent toute une technologie d'objets connectés avec des cartes SIM, et ça, il vous l'expliquera plus en détail. Donc il y a de belles startups françaises qui se développent et on va les écouter avec l'intérêt. Et donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se reverra après si vous le souhaitez. Merci beaucoup Frédéric de nous accueillir chez toi dans ton superbe royaume. C'est Frédéric qui a constitué vraiment cet endroit magnifique. Merci infiniment. Merci Frédéric. Oui, on l'applaudit. Hashtag pour l'ensemble de la soirée. Dièse, je sens qu'il y en a un qui est content là. Dièse IE Green. Dièse IE Green pour tous ceux qui veulent tweeter pendant la soirée. On a les écrans derrière. Voilà, very good. Hein, c'est parfaitement possible.